Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de maîtrise de connaissances donc, sur la leçon organisation du système nerveux, donc niveau TL2. Donc, le sujet porte sur l'organisation du système nerveux. Donc, on nous dit par un exposé structuré et illustré, rappeler les enveloppes qui entourent le système nerveux central et leur rôle, puis décrire la face dorsale de l'encéphale de mouton. Okay? Donc, quand on donne ce genre d'exercice formant maîtrise de connaissances, on nous précise bien par un exposé structuré et illustré. Structuré, ça veut dire quoi? Il faut faire introduction, développement et conclusion. Et illustrer, c'est-à-dire qu'il faudra également faire des schémas pour illustrer l'exposé. Il nous faut toujours les trois parties de l'introduction. Donc, à savoir, amener le sujet. Ensuite, poser le sujet, bien la problématique. Et enfin, annoncer le plan. Annoncer le plan. Okay. Donc, dans l'introduction, on doit retrouver forcément ces trois parties. Okay. Donc, il faut amener le sujet, donc partir du général au particulier. Donc, ici, on parle de l'organisation du thème du système nerveux des mammifères. Donc, on va commencer par le système nerveux des mammifères. Ensuite, on pose le sujet et enfin, on annonce le plan. Donc, ces trois parties sont impératifs. Par exemple, ici, j'ai proposé une introduction. Donc là, on nous dit, par exemple, le système nerveux des mammifères est constitué du système nerveux périphérique et du système nerveux central, qu'on appelle également névraxe. Donc, vous avez vu, puisque je vais parler du système nerveux central, j'ai commencé par le système nerveux périphérique. Okay? Donc, ce dernier est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Okay? Donc, ces deux centres nerveux sont protégés par trois enveloppes appelées méninges. Okay? Donc, on va voir maintenant dans ce sujet les méninges. Okay? Comme problématique, quelles sont ces trois enveloppes et quels sont leurs rôles? Ensuite, comment est organisée la face dorsale de l'encéphale de mouton? Et on n'oublie pas de préciser, c'est à ces deux questions que nous répondrons ou bien que nous tenterons de répondre dans notre exposé. Et donc, comme on l'a annoncé dans notre introduction, notre développement va porter sur deux grandes parties. Okay? Donc, en grand 1, on va voir les enveloppes qui entourent le système nerveux central et leur rôle. Et en grand 2, donc pour le développement, on va voir en grand 1 les enveloppes qui entourent le système nerveux central et leur rôle. Donc, dans notre développement, on aura deux parties. C'est ça qu'on a annoncé dans l'introduction. Et en grand 2, maintenant, on verra l'organisation de la face dorsale de l'encéphale de mouton. Et au besoin, on va mettre un schéma pour illustrer. Donc, ici, pour le grand 1, les enveloppes qui entourent le système nerveux central et leur rôle. Okay? Donc, le système nerveux central est protégé par trois enveloppes appelées méninges. Ces enveloppes ou méninges sont au nombre de 3. Et donc, de la paroi osseuse au centre nerveux, on distingue la dure mère qui est épaisse, fibreuse et résistante. Elle joue un rôle protecteur. Donc, il faut toujours quand même faire des phrases courtes pour éviter que ça déborde. Ensuite, l'arachnoïde qui contient du liquide céphalorachidien, elle joue un rôle amortisseur. La pie mère qui contient beaucoup de vaisseaux sanguins, elle joue un rôle nourricier. Okay? Donc, on a fait des phrases courtes, simples, et donc c'est bon pour cette partie, grand 1. Et on va passer au grand de la face dorsale. Donc, j'ai proposé un corrigé. Donc, l'encéphale de mouton comprend trois parties. D'avant en arrière, on distingue le cerveau, qui est la région la plus développée de l'encéphale. Il est composé de deux hémisphères cérébraux séparés par le sillon interhémisphérique. Dans chaque hémisphère, on distingue des sillons cérébraux qui délimitent des surfaces qu'on appelle des
Ensuite, nous avons le cervelet qui comprend 3 parties, le vermi-médian et les 2 hémisphères cérébelleux. Et dernière partie, maintenant 3e tirée, le bulbe rachidien qui est un prolongement dilaté de la moelle épinière. Et donc, avant de terminer cette partie, il faut préciser que en écartant les 2 hémisphères cérébraux, on rencontre entre donc, les hémisphères cérébraux et le cervelet un renforcement impair qu'on appelle l'épiphyse ou la glande pinéale. Ensuite, on a également les tubercules quadrigemaux. Okay? Donc, vous avez vu, à chaque fois, on met le titre, on souligne, et il faut penser également dans chaque... Donc, maintenant, pour le développement, il ne faut pas jamais oublier de souligner. Donc, vous avez vu, j'ai mis grand 1 souligné, grand 2 souligné, mais également laisser, si possible, de la marge. Okay? La présentation est très importante, elle est même notée. Et pour cette partie, il faut forcément mettre le schéma illustratif. Le schéma attendu ici, c'est la coupe, plutôt la vue dorsale de l'encéphale de mouton qu'on a vu la dernière fois. Donc, il faut faire ce schéma-là pour illustrer le schéma illustratif du développement. Maintenant, on peut passer à la dernière partie de notre exposé, la conclusion. Et donc, dans cette conclusion-là, donc la conclusion, je précise, c'est indispensable. Il faut faire une conclusion. Donc, toujours, il faut faire introduction au développement, conclusion, pour avoir les points pour la maîtrise, plan, maîtrise des connaissances. Et donc là, elle apporte une réponse aux questions posées dans l'introduction. Et donc, si possible, on fait une petite synthèse. Et s'il y a possibilité d'ouverture également, vous faites l'ouverture. Et donc, c'est ça qui termine. www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.